Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, vendredi 5 avril 2019, point bourse du jour. Les marchés avancent toujours avec des gaps, mais en séance on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à l'image des deux dernières séances. Donc mercredi et jeudi, le marché évolue entre les mêmes limites, donc gap à la hausse dès mercredi matin, qui faisait suite à celui de lundi. On a tenu sur 5445, donc le marché reste extrêmement ferme puisque ce gap n'a même pas été comblé. Donc 5445, on a acheté à plusieurs reprises dans cette zone-là. Donc en termes de trading, ce n'est pas impressionnant, mais ça gagne tout le temps. Par exemple, sur le trade du jour, on a proposé d'acheter à 45, d'alléger sur 55 pour viser 65. Donc ces écarts-là ont pu être réalisés et mercredi et jeudi. Et aujourd'hui, étant donné que le contexte est identique, on va pas changer, hein, on prend les mêmes et on recommence. Donc possibilité d'acheter sur 45. On verra si jamais le marché reste ferme, pourquoi pas payer 55 d'une manière un petit peu plus agressive. Mais l'idée principale, c'est quand même d'attendre 45 pour acheter. Et pourquoi le marché se comporte de la sorte? Eh bien, parce que les vendeurs reculent, les acheteurs avancent, il n'y a pas vraiment de conviction. Alors on verra si les statistiques de l'emploi aux États-Unis qui sortiront à 14h30 seront un catalyseur pour un nouveau mouvement. Donc on va être assez méfiant. Mais en tout cas, en ce début de séance, eh bien, on continue d'accumuler des écarts dans le sens achat-vente. On accompagne la hausse le mieux possible. C'est vrai qu'il y a un côté un peu frustrant dans la mesure où bien les marchés progressent pas mal, mais comme je disais tout à l'heure, notamment sur des gaps. Et en séance, il n'y a pas grand-chose. La volatilité intraday s'est effondrée. C'était assez sympa la semaine dernière notamment. On avait une vol intraday qui était bien avec de beaux écarts types. Et là, elle a pas mal diminué, donc il faut se contenter de plus petits écarts. Mais voilà, on arrive à accumuler quand même pas mal d'écarts dans cette phase-là. Le DAX, lui, est bien toujours haussier, hein, donc on cherche à acheter sur des replis. On verra notamment sur le trade du jour pour remonter le niveau de retournement. Pour l'instant, il est un petit peu loin. On verra pour le remonter dans les prochains jours pour essayer de coller un petit peu plus. Et on peut tenter un petit achat sur 11 990 de manière dynamique. Sinon, l'idée principale, c'est d'acheter vers 11 975,80. L'eurodoll, lui, eh bien, ne fait pas grand-chose non plus, donc c'est assez calme de ce côté-là. Les ventes proposées sous un 12,50 ont bien fonctionné. On a fini par avoir un écart assez intéressant, donc en allant chercher un 12,10 hier après-midi. Donc là aussi, on prend les on recommence un 12,50 niveau de vente, sinon en dessus c'est un 12,80. Et bien évidemment, méfiance à l'approche du début d'après-midi. Donc avec les statistiques, l'eurodoll peut réagir violemment à ce genre de choses, beaucoup plus que les indices d'ailleurs. Quand on regarde du côté des actions en termes de news, il n'y a pas grand-chose. Et sur les valeurs du CAC, on voit que c'est très régulier. 1,8 ARC, c'est leur plus forte hausse. Moins 0,6 Veolia, plus forte baisse. Les grosses pondérations sont plutôt bien orientées. Le volume à 9h16, 90 millions, c'est rien du tout. Vraiment, c'est misérable. Donc les grosses pondérations, Airbus fait pas grand-chose. BNP arrive sur des sommets récents. LVMH ne fait pas grand-chose, Sanofi pas grand-chose non plus, et Total pas grand-chose. Donc le marché attend vraiment un nouveau catalyseur. Alors à court terme, on va dire que ça peut être les stats de cet après-midi. Dans une optique un petit peu plus longue, eh bien on attend toujours une issue aux négociations entre les États-Unis et la Chine. On attend une issue aussi concernant le Brexit. Donc vraiment, les marchés, de toute façon, s'en foutent un petit peu de tout ça, je pense. Mais ça peut être des alibis pour provoquer de nouveaux mouvements et éventuellement mettre soit renforcer la pression sur ceux qui doivent acheter ou éventuellement mettre de la pression sur ceux qui ont acheté. En ce qui concerne les screeners volume, donc on va lancer le 1 quart pour voir ce qu'il y a. Vous voyez, 16 valeurs, c'est vraiment pas beaucoup. Nanobiotics qui explose, donc gap à la hausse ce matin, 30% de hausse directe. TerraDiag, Nanobiotics d'ailleurs qui était pas trop mal, je reviens dessus, a été revenu sur une petite zone support. TerraDiag, Manitou, Atari qui bouge pas mal, on est revenu dans une zone d'achat, il y a un petit peu de volume, bon, c'est pas suffisant pour en faire immédiatement. Pharma Simple, Arcos, il n'y a pas grand chose. Vraiment, pour trouver des idées sur les mid et small, c'est pas évident. On avait proposé Solocal il y a en début de semaine. Bon, elle a explosé. Hier, elle est revenue pas mal en arrière. Elle repart un petit peu ce matin avec du volume. Mais vous voyez, c'est très décousu. On a Celnovo qui fait des mouvements un peu particuliers en ce moment. Hier, elle a perdu 5%. Elle en prend 10 aujourd'hui. Donc, bon.
c'est vraiment haché comme évolution. Bon, bah, c'était tout ce qu'il y avait à dire, hein. Il y a pas de changement sur le fond. Donc toujours les indices haussiers, l'eurodoll baissier, activité modeste sur les actions, énormément d'arbitrage. Et d'ailleurs, on voit que les volumes se concentrent sur les grosses pondérations du CAC. Les volumes sont pas énormes, mais sont portés sur les valeurs du CAC. Pour ceux qui ont participé à notre porte ouverte d'hier soir, eh bien merci. J'espère que ça vous a plu. Porte ouverte en ligne. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, eh bien, n'ayez crainte, on en refera d'autres. Et sinon, on en fait en présentiel aussi. Et la prochaine sera à Paris lundi, donc lundi 8. Sur ce, je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end. Et on se retrouve, alors non pas lundi, je ne serai pas là, mais mardi pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.